Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer une propriété classique de l'espérance conditionnelle. Alors, je prends deux variables x et y qui sont discrètes. Elles n'ont pas besoin en réalité de l'être, mais on va faire l'exercice dans le cas discret. Maintenant, en fait, c'est une propriété qui est vraie tout le temps. Donc, on va montrer que l'espérance de l'espérance conditionnelle de x sachant y, c'est en fait égal à l'espérance de x. Ok, donc on y va. Alors vous savez que ce qu'on aime bien faire pour l'espérance conditionnelle, ou peut-être vous ne le savez pas, c'est pas grave, je vous le dis, c'est définir une fonction, en fait, phi, par exemple, donc phi de y, qui serait égale à l'espérance de x sachant y égale petit y. Ok, et dans ce cas-là, on dit que en fait, eh bien, l'espérance de x sachant y tout court, c'est égal à phi de y. Donc la grande différence entre ces deux lignes, c'est que ça, la première, c'est un nombre, okay, c'est une valeur, le résultat de ça, alors que là, c'est une variable aléatoire et ça n'a donc rien à voir. Ok, donc du coup, mais l'idée, c'est quand même de se rendre compte que l'espérance de x sachant y, c'est en fait une fonction de y. Une fois que vous savez ça, calculer son espérance, ça ne devient pas très compliqué parce que du coup, l'espérance donc de l'espérance de x sachant y, c'est donc l'espérance de phi de y. Et puis vous savez calculer l'espérance d'une fonction de y. Vous vous en fichez que ça s'appelle l'espérance conditionnelle à la fin. Donc c'est la valeur quelle que soit donc y dans y de oméga. C'est la somme, qu'est-ce que je dis? La somme des y fois, des phi de y, excusez-moi, fois la probabilité que y soit égal à petit y. Ok. Or, on a dit que phi de petit y, on l'a défini juste au-dessus, c'est égal à l'espérance conditionnelle, donc hop, y appartenant à y de oméga, de l'espérance conditionnelle de x sachant y égale petit y, boum, probabilité que y égale y. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vaut ce truc-là? Eh bien, ça c'est une espérance aussi, donc si je le fais à part, phi de y, c'est-à-dire e de x sachant y égale y, à quoi c'est égal en fait? Eh bien, à la somme pour toutes les valeurs de x fois la probabilité, ce qu'on a dit que c'était discret, de x égale x sachant y égale y. Ok, sinon ce serait une intégrale si on était dans le cas continu. Et du coup, hop, tout ça je remplace, ça va me faire une sorte de double somme. Hop, donc j'ai une somme ici sur x. Je vais peut-être arrêter d'écrire x de oméga, y de oméga, c'est long. Donc je remplace cette première valeur, hop. Et là j'ai probabilité de y égale y, pardon, c'est moche. Ok, et donc là regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait inverser mes deux sommes. Donc je vais faire la somme sur x ici, du coup je vais sortir x qui ne dépend pas de l'autre. Ici je vais mettre y, et donc ça va me donner, hop, probabilité de x égale x sachant y égale y, fois la probabilité que y égale y. Or, ce machin-là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est aussi égal à, alors je fais vraiment le détail, c'est la somme pour y de la probabilité jointe. Et là, vous reconnaissez la formule des probabilités totales ou la formule de la loi marginale, comme vous voulez. Et du coup, hop, c'est égal à la probabilité que x soit égal à x, cette somme-là. Du coup, ici, vous avez la somme pour toutes les valeurs de x fois p de x égale x. Et bien ça, c'est égal à espérance de x. Donc ça, c'est ce qu'on voulait démontrer.